Je ne connais pas bien l'ordre protocolaire, c'est la première fois. Madame la ministre, monsieur le défenseur des droits, monsieur le président du tribunal, mesdames, messieurs les hautes personnalités, pardon de ne pas vous citer tous, mesdames, messieurs les bâtonniers, chers confrères, chers amis, c'est avec une grande fierté et plein d'humilité devant la tâche qui nous attend avec Nathalie Rorel, reconnaissant de la confiance que vous m'avez accordée, conscient de ce que nous devons faire, que je me présente aujourd'hui devant vous. Je remercie le bâtonnier Perron pour sa disponibilité, la coopération qu'il a déployée dans toute cette transition de bâtonnier élu, cette transition nécessaire pour que l'institution ordinale fonctionne sans interruption et que de magnifiques projets puissent traverser le passage des bâtonniers comme cette maison des avocats. La climatisation n'est pas encore réglée. Le référé déontologique, le barreau de Paris Solidarité, les campus, vous les avez cités. J'ai eu la chance d'avoir Marie-Aimée Perron comme bâtonnier avant moi. Elle m'a ouvert les livres, elle m'a transmis l'école, elle m'a associé aux décisions qui portaient sur les années 2020 et 2021, je vous en remercie. Madame la bâtonnier, je vous connaissais peu comme confrère, puis nous avons été adversaires en 2016. Dans cette élection de bâtonnat, vous avez remporté avec Basile Adler. Cela crée des liens. Bâtonnier élu, j'ai pu apprécier votre engagement, votre énergie, votre optimisme, un volontarisme qui emporte tout sur son passage, pouvant créer parfois quelques malentendus. Mais nul ne peut vous retirer les avancées remarquables de votre mandat. Je retiendrai pour mon exercice surtout trois conseils. Ne rien lâcher, puis ne rien lâcher, et enfin, ne rien lâcher. Chère Marie-Aimée, je perds un bâtonnier, et je sais que je gagne la vie. Merci. Merci à Bernard Vattier, qui m'a appris que c'était possible d'être bâtonnier. Merci à Jean-Marie Blogueverug, avec qui nous formons le club le plus fermé du monde, qui sont les deux bâtonniers issus du cabinet Gilles. Merci à vous tous, mesdames et messieurs les bâtonniers. Merci à vous, mes enfants, mes chers enfants, le club des 5, qui s'agrandit chaque jour, avec Joseph qui est là, qui a 4 mois, qui est mon premier petit-fils et qui m'aime beaucoup. Merci à ma mère, qui est hélas dans l'incapacité de venir aujourd'hui. Merci à mon père, toujours fidèle depuis 68 ans à son barreau, et à qui je dois donc doublement d'être ici aujourd'hui. Je l'entends déjà me dire « articule ». À vous, mes chers associés du cabinet Gilles, Philippe Noël, merci Philippe d'être présent avec Nicole, je suis très touché. À Jean Loiret, trop tôt disparu, qui nous avait appris que la seule manière de progresser est de recruter des gens plus compétents que soi. Merci à Gérard Tavernier, mon patron, historique, que je n'ai jamais osé tutoyer en branche de la seconde. À vous tous, mes amis présents, à tous nos soutiens dans la campagne, à toi, Anne, ma chère épouse, sans qui je ne serais rien. Merci. 221e bâtonnier, cela rend humble. Grâce à vos talents, à vos visions, nous sommes contre vent et marée restés fidèles à notre serment. Et j'espère que dans 2 ans, mon successeur, ou la successrice, pas très joli, pourra, sans aucune flagornerie aucune, dire que j'aurais moi aussi apporté la petite pierre à l'édifice. Ainsi en a-t-il été pour moi grâce à un père avocat que tout le monde apprécie. Et j'ai une pensée très émue pour vous, mes amis Nazir et Pierre-Olivier, vous que le destin a privé de cette joie immense de prendre les rênes de ce barreau en présence de son père. Nathalie, nous y sommes. Nous y sommes enfin. Je ne peux pas passer sous silence cette femme. Je ne peux pas passer sous silence cette femme remarquable avec qui nous avons déplacé des montagnes, avec qui nous avons vécu du difficile, du plus facile, et qui avait aujourd'hui, avec moi, à prendre les rênes de ce barreau dans un partage des rôles où je vous assure qu'il permettra de nous dédoubler, tu l'as dit Nathalie, et j'y vais. Il est entendu aujourd'hui que nous nous trouvons au beau milieu d'une crise. Concurrence, honoraires tirés vers le bas. Un grand journal titrait récemment le blues des jeunes avocats. L'équilibre économique de nos cabinets est sérieusement affaibli par la complexité et l'exigence du marché du droit, par une concurrence peu scrupuleuse, par des conseils donnés en ligne, sans assurance, sans garantie de qualité et à des coûts insupportables pour l'équilibre des cabinets et des confrères. Car, vous le savez,
Madame la ministre, nous supportons seuls, comme tous les professionnels libéraux, nos charges, nos coûts, tous les coûts de production et de nos services. On nous dit que nous serons soumis au tribunal des algorithmes, que l'intelligence artificielle promet de remplacer les avocats. Voilà, les signes de cette crise tels qu'ils reflètent les données et les statistiques, mais moins mesurable, mais non moins profond, est le minage de la confiance dans tout notre barreau, soumis, comme tous les corps intermédiaires, à cette étrange passion technocratique du nivellement par l'universalité. S'y ajoute la peur tenace que le déclin de l'avocat est inévitable, que la prochaine génération doit viser moins. Crise de confiance dans l'évolution au sein des cabinets, la perspective de l'association qui s'éloigne, les charges de travail qui sont mal comprises, mal supportées, la difficulté de trouver une collaboration dans notre profession, et menacée par la dérégulation, la transparence lorsqu'elle est mal comprise, et par cet éternel soupçon, cette envie pénale sous tout sécuritaire qui considère que la défense contradictoire ne sera peut-être plus mise dans une guerre contre le terrorisme. Monsieur le Président Noël, vous nous avez rappelé lors de votre installation que les avocats sont des sentinelles. Le barreau de Paris sera à vos côtés et ne sera pas en reste. Madame la ministre, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour être force de proposition, présent dans les débats qui permettent une meilleure justice, ou pour proposer des solutions de résolution des conflits dans l'intérêt des justiciables, de l'accès aux droits, des citoyens pour lesquels, vous le savez, nous assumons toute notre place. Encore faut-il que nos cabinets en aient les moyens, par l'exécution provisoire des taxations d'honoraires, par la TVA réduite sur les particuliers, par la force exécutoire de l'acte d'avocat, par un niveau d'aide juridictionnelle digne d'un grand pays, pour que nous puissions tout simplement survivre, que ne soient pas doublées nos charges en matière de retraite. L'avocat est au cœur de la cité, l'avocat est le cœur de la cité. Nous sommes ceux qui connaissons le mieux les doutes, les souffrances, les ambitions humaines, comme les projets, les initiatives, les recherches et les perspectives de développement des entreprises. Ne privons pas les justiciables de cette confiance. De la défense des entreprises du CAC 40, du conseil juridique aux PME, comme l'accompagnement des plus démunis, le barreau de Paris place le droit international incomparable et présent sur tous les fronts, partout où il y a du droit, dans tous les domaines, dans toutes les affaires, dans tous les dossiers, grâce à la réussite, à l'engagement, au dévouement parfois inimaginable des 30 000 avocats du barreau de Paris. Le temps où nous résistions au changement, où nous protégions les intérêts étriqués, nous repoussions des décisions de restructuration de nos cabinets, ce temps doit finir. Aujourd'hui, je vous dis que les défis qui nous attendent sont sérieux, ils sont réels, ils sont nombreux, ils ne seront pas facilement ni rapidement relevés, mais ils seront relevés. Je m'adresse d'abord à cette nouvelle génération d'avocats qui arrive, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Nous sommes un barreau jeune, majoritairement féminin. Il est temps que cette majorité prenne toute sa place. Il est temps de faire disparaître cette caricature du patriarcat qui pèse sur le barreau de Paris. Il est temps, vous, jeunes, femmes, de choisir une histoire meilleure et plus féminine. La vie des collaborateurs est difficile. Je ne parle pas des dérives auxquelles vous êtes attaqués, Madame le Batelier, Monsieur le Batelier. Je parle des conditions de travail, qui sont parfois insupportables. C'est une condition de travail que nous impose le durcissement du marché, particulièrement par les usages déraisonnables des nouveaux outils de communication. Certes, tous les professionnels sont concernés, mais dans nos cabinets à Paris, les collaborateurs sont les plus exposés. Nous serons force de proposition pour que dans nos cabinets s'installe un intérêt équivalent, avec les mêmes valeurs d'action et de dévouement à l'égard des collaborateurs qu'à l'égard des clients. Cette symétrie des attentions passe par la transmission, la formation, le mentorat, la participation aux bénéfices, l'intéressement aux résultats, la rémunération de l'apport d'affaires, tous les moyens de renforcer la cohésion et la solidité dans le respect d'une collaboration responsable et digne. Nous regrouperons les forces de l'ordre dans un pôle unique de la collaboration. Force de l'ordre, j'avais compris. Je ne l'avais pas, comme on dit celle-là. Nous mettrons en place une garantie de perte de collaboration qui nous montrera que la solidarité n'est pas un vain mot au sein de notre barreau, mais c'est aussi à vous d'agir. Vous, jeunes avocats qui arrivez dans la profession, saisissez-vous de votre avenir, bousculez-nous, prenez votre place, nous vous aiderons, allez vers votre risque, imposez votre chance et comme le dit le poète, ils s'habitueront.
En réaffirmant la grandeur du barreau de Paris, nous comprenons que la grandeur n'est jamais donnée, elle doit être gagnée. Cette parole, nous la porterons. Notre barreau est le plus divers en termes de modalités d'exercice, comme de nationalité. Il y a plus d'avocats américains à Paris qu'à Londres. Il y a plus d'avocats britanniques à Paris qu'à New York. Bâtonnier de Paris avec Nathalie Robet, vice-bâtonnière, nous sommes responsables de l'avenir de tous les avocats. Ce barreau, le plus ancien et le plus grand du monde, évidemment le plus beau. Nos avocats ne sont pas moins inventifs qu'avant, nos services se sont toujours aussi demandés, le droit est partout, et de plus en plus les demandes de conseils juridiques ou d'assistance judiciaire s'expriment, mais en direct, sur Internet. Le besoin de droit est immense, la demande de justice est incroyable. Nos capacités demeurent intactes, 30 000 avocats du barreau de Paris sont prêts à y répondre, et l'ordre sera à volonté. Nous ferons comprendre que les avocats sont des partenaires de justice, des créateurs de droit, des interlocuteurs crédibles, mais aussi des entrepreneurs, libéraux, fiers de leur indépendance et de leur appartenance à un ordre. La parole du barreau de Paris sera celle de tous les avocats. Déjà, des confrères ont créé des legal tech, se sont déjà imposés sur ce marché dont ils représentent 30%, grâce à l'incubateur du barreau de Paris qui a essaimé dans toute la France. Mais tous nos avocats n'ont pas répondu présent à cette demande massive. Au contraire, la révolution numérique fait peur, alors qu'elle permettra de faciliter la mission d'avocat comme gardien de l'accès et de la compréhension du droit et de la justice. Nous allons aider et accompagner chacune et chacun d'entre vous à accomplir cette transition numérique. Ensemble, l'ordre au service du barreau de Paris, par une académie du numérique, regroupera toutes les forces de la formation, de l'accompagnement professionnel, et en 2020, nous lancerons un grand plan de mise à niveau numérique pour tous les avocats qui le souhaitent. Paris est une place de droit incomparable. Dès aujourd'hui, nous devons entreprendre de construire l'avocat de la cité moderne, car où que nous regardions, il y a du travail à abattre. Les avocats sont les passeurs, les tisseurs du destin de ceux qui, comme ceux qui vont mal ou comme ceux qui vont bien, sont les interlocuteurs, les confidents des avocats, le dernier qui reste à vos côtés quand tous nous ont oubliés. Aux côtés des femmes battues comme des start-upers, pacificateurs, créateurs de droit, l'avocat est celui qui met l'humain au corps de la justice. Il est urgent de nous développer dans les nouveaux métiers, de devenir l'organisateur privilégié des solutions juridiques, quelles qu'elles soient, comme agent, comme intermédiaire, comme fiducie, comme médiateur, d'être présent pour apporter conseil et assistance dans le secteur de la santé, de la dépendance, des tutelles, de l'écologie, la responsabilité sociétale et la conformité de nos clients. Ces mutations entraînent des transformations de nos pratiques et de nos activités. L'ordre sera à vos côtés pour les anticiper. Nous créerons un comité stratégique ouvert aux magistrats, aux scientifiques, aux universitaires, aux journalistes et à nos amis de la grande profession du droit. Les chambres commerciales internationales sont une réussite. La CARPA de Paris est un exemple de cette organisation de contrôle et de maniement de fonds. Nous mutualiserons les solutions en partageant avec les champions de la Ligue Tech des expériences innovantes et nous transformons nos cabinets pour répondre aux exigences d'une nouvelle ère. Tout cela, nous pouvons le faire et nous le ferons. Mais passons. Chers consoeurs et chers confrères, certains s'interrogent sur l'étendue de nos ambitions, laissant entendre qu'il y a trop d'avocats à Paris. Ils ont la mémoire courte, car ils ont oublié que ce barreau a déjà accompli ce que les hommes et les femmes courageux et déterminés ont accompli lorsque l'imagination rejoint le bien commun. Pour ce qui est de la défense, nous refusons absolument de faire ce mauvais choix qui nous est demandé entre la sécurité et la liberté. Nos prédécesseurs, confrontés à des périls que nous ne pouvons à peine imaginer, ont élaboré des principes et des valeurs universelles. Ils ont su installer sous les bombes des juridictions et des règles de droit universel. Nous défendrons ces valeurs pour maintenir l'état de droit, le respect des droits de l'homme, ici, en France. Après l'abolition de la peine de mort au XXe siècle, notre combat sera celui du XXIe siècle, de l'abolition d'une prison inhumaine. À tous les confrères qui nous regardent au-delà des frontières, à vous, Monsieur le Président de l'Union internationale des avocats, que vous êtes, sachez que le barreau de Paris est l'ami de chaque avocat, de chaque barreau dans le monde qui aspire à un avenir de paix et de dignité, que nous sommes prêts à vous accompagner, toujours, dans la défense de la défense, sur le chemin de la consolidation de la démocratie et du renforcement des institutions ordinaires. En ce qui concerne les activités de conseil, nous démontrerons que l'avocat n'est pas le complice ontologique de son client, mais bien un confident nécessaire, un partenaire, un chef de projet et le garant du respect des règles et de la conformité.
Nous sommes les gardiens des confidences de nos clients, ce n'est pas un secret honteux, c'est la possibilité pour tous les citoyens de ce pays de faire coïncider le droit avec l'essence même de la vie humaine, dans ses joies, ses peines, ses drames. C'est aussi l'accompagnement juridique des projets, des inventions des entreprises. Les avocats sont des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Ces idéaux éclaireront toujours notre conception de la justice. Nous n'y renoncerons pas. Guidés par ces valeurs, nous pouvons contribuer à faire face à des menaces, à ces menaces de crimes transnationaux, de blanchiment, de terrorisme, qui exigent un effort encore plus important, une solidarité, davantage de coopération et de compréhension entre les institutions et leurs rôles respectifs, le nôtre et le Conseil et la Défense. Aux avocats de proximité, nous promettons de travailler à vos côtés pour que vos cabinets s'organisent et prospèrent. Au monde des affaires, nous répondrons présents pour faciliter l'exercice et l'activité des cabinets. Nous espérons votre aide pour faire rayonner notre barreau auprès de vos clients, de nos confrères et au-delà des frontières. Aux confrères présents dans les juridictions, particulièrement au titre de l'aide juridictionnelle de la défense pénale d'urgence, nous apporterons notre soutien total dans l'exercice quotidien de cette noble tâche de défense. Nous redoublerons d'efforts pour continuer à renforcer la place de Paris comme une place internationale. Nous aurons être inventifs pour rassembler, quelles qu'en soient les modalités, la grande communauté des professions juridiques et rassurer les inquiétudes des uns comme des autres. Nous vous proposons une ambition collective de place. Le monde a changé, nous devons évoluer avec lui. Quoi qu'un ordre puisse et doive faire, en fin de compte, c'est sur l'espoir, l'enthousiasme et la détermination de chacune et chacun des avocats qui y sont inscrits que repose la puissance du barreau de Paris. C'est sa capacité à assister un étranger aux portes de nos frontières quand les digues cèdent, comme l'engagement des avocats dans leur travail quotidien, qui nous permettront de surmonter ces heures sombres. Les défis qui nous attendent sont peut-être nouveaux. Les instruments avec lesquels nous nous affrontons sont peut-être nouveaux. Mais ces valeurs dont dépend notre succès, l'ardeur au travail, la qualité de nos prestations, le courage, le respect des règles, la tolérance et la curiosité, la dignité, tout cela est ancien. Sans technique, disait Brassens, le talent n'est rien qu'une sale manie. Ce qu'il faut, c'est revenir à ces vérités, à ces valeurs. Ne négligeons pas la force de notre tradition. Oui, Madame le bâtonnier, la tradition n'est pas l'ennemi de l'intériorité. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une nouvelle ère de responsabilité, de reconnaissance par chaque avocat du Paris des devoirs que nous avons envers nous-mêmes, envers nos confrères, nos salariés, nos associés, nos collaborateurs et bien sûr, nos clients. Le barreau n'est pas l'ordre. L'ordre n'est rien sans le barreau. Et le barreau a besoin de l'ordre. Cette dynamique indispensable s'essouffle. Le niveau de participation aux élections est trop faible. Vous le voyez, mes chers confrères, pas ce que l'ordre peut faire pour vous. Vous n'en avez pas, vous dites, pour votre argent, pour l'argent de vos cotisations. Mais vous, que faites-vous pour l'ordre? L'institution ordinale fonctionne bien, sachez-le. L'ordre résout des litiges, contrôle et sanctionne. Vous ne vous en rendez pas compte que lorsque vous en avez besoin. Le dévouement et l'efficacité des personnels de l'ordre n'est pas en cause. Chaque année, les avocats s'éloignent un peu plus de l'institution ordinale, à moins que ce ne soit temporaire. Nous lancerons une étude d'utilisateur pour mieux comprendre vos besoins. Elle servira à mettre en place un indice de satisfaction pour améliorer les services de l'ordre, pour mettre l'ordre à votre service et au centre du barreau de Paris. Mes chers confrères, avec Nathalie Roret, nous vous proposons un pacte. Nous mettrons l'ordre au plus près de vos besoins et en échange, vous serez les ambassadeurs du barreau de Paris. Vous pouvez compter sur nous pour vous défendre, pour vous appuyer sur vos valeurs, sur la tradition de l'ordre, mais nous devons pouvoir compter sur chacune et chacun des avocats de ce barreau pour vous former, vous développer, rayonner, prendre toute votre place dans tous les espaces du droit et de la justice et évoluer pour inscrire l'activité de nos cabinets dans la modernité. Nous vous y aidons. Nous vous proposons un chemin vers la liberté de l'indépendance, de la connaissance et de la volonté. Vous pouvez compter sur nous, je m'y engage.